Il fait exactement 21h00 à Belleville et Cap est mis sur Port-Bouët pour l'accueil des orateurs. Après plusieurs minutes de route, nous arrivons enfin à l'aéroport. Dans le hall, l'impatience se lit sur les visages. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, mon doux Seigneur. Oui, mon doux Seigneur. On a pu arriver à temps et on est venu aussi pour une séance de travail aussi avec le groupe Fondation Sileway. Je crois qu'on aura un très bon programme et aussi on aura beaucoup de séances de travail aussi concernant des projets à long terme et beaucoup de surprises aussi que le Seigneur vous réserve aussi sur la terre de la Côte d'Ivoire. On espère qu'on aura beaucoup à partager ensemble. Merci. Oui, je serai là. Le berger qui est mon frère, qui est mon frangin, effectivement m'a dit je suis là, c'est confirmé, je serai là pour la grande croisade avec Robert Manawa et on aura un très grand temps avec le Saint-Esprit. C'est une manifestation particulière de l'approbation de Dieu, de sa puissance sur la vie de quelqu'un. Et beaucoup de surprises. Je suis tellement fatigué, mais je vous réserve un enseignement de qualité et avec la grâce du Saint-Esprit, je crois qu'on fera ce que Dieu veut. Dieu vous invite à vivre ce temps de restauration puissante. On a conduit un grand temps de restauration au niveau de Londres, qui était vraiment très grand temps glorieux. Et je crois que Dieu permet qu'on arrive ici aussi pour achever ce temps de restauration dans la vie de ses enfants. Je crois que tout le monde sera la bienvenue. Bon, je voudrais inviter tout le peuple de Dieu, tous ceux qui regardent cette vidéo, je voudrais vraiment vous inviter à venir à ce rendez-vous, à participer à ce rendez-vous. C'est le samedi 5 août à l'espace Dougo, c'est à Bobo-Baoulé. Donc c'est un espace qui a été dédié, qui est grand, qui peut accueillir une multitude de personnes. Je voudrais vous inviter. Pour répondre à votre question, juste un seul exemple. Vous savez, les choses de Dieu, personne ne peut les maîtriser parce que Dieu est insaisissable. La Bible dit que celui qui est un homme, par exemple, qui est un homme qui est né de l'esprit, c'est comme le vent. On ne sait même pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on sent ses effets. Donc, un effet et une petite réponse qui est pour moi partielle de comment acquérir l'onction. L'onction, d'abord, elle se décide à un niveau divin. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut décider elle-même d'acquérir cette chose. Regardez David.
David vaquait à ses occupations, il était occupé à s'occuper des moutons, des brebis, des animaux. Mais un jour, subitement, Dieu a imposé au prophète de oindre David. Donc c'est une décision qui ne dépendait pas de David. Le père de David n'avait même pas planifié que son fils soit choisi pour présider, pour diriger. Donc pour moi, une petite réponse, comme je l'ai dit, c'est que c'est Dieu qui oint et c'est Dieu qui décide. Je crois que celui qui me regarde, celui qui se sent attiré à ce programme est déjà le choix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Le frère, le berger Ange Nadeau, qui a eu la vision de ce programme. Et c'est un thème vraiment assez particulier, c'est un thème fondamental dans la vie chrétienne. Pour moi, l'onction, c'est en un mot se cacher de Dieu sur la vie d'une personne. Vous savez, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc dès l'instant où une personne bénéficie de ce sceau et se cacher de Dieu, la seule chose que je peux dire à tous les hommes, c'est attention à cette personne. Parce que tout ce que cette personne touche sera affecté par la puissance divine. Donc il faut vraiment voir pour moi l'onction en un mot sous cet angle-là. Mais à ce rendez-vous, à cette croisade, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu d'une renommée internationale qui sont programmés. Donc l'onction sera débattue et je crois par la grâce de Dieu que toutes les facettes seront révélées ce jour. Non seulement la Côte d'Ivoire de manière particulière, mais pour toute l'Afrique. Alors, si ce continent riche en ressources humaines comme miniers est aussi en retard, c'est justement faute d'une certaine présence divine, peut-être qui doit éclairer les intelligences pour que nous puissions avancer ensemble. Aujourd'hui, comme j'aime à le dire, il ne s'agit pas de réconciliation nationale, non, il s'agit d'une réconciliation africaine, si nous voulons voir l'Afrique monter. Je suis de ceux qui pensent que nous avons besoin de Dieu, comme dans le cas du peuple d'Israël, pour briser la mainmise de certains peuples sur ces nations, pour voir avancer l'Afrique, unie, belle, nous aimant les uns les autres. Et il y a justement une puissance pour travailler dans ce sens-là. Donc je suis parmi les orateurs qui vont venir pour, par la grâce de Dieu, libérer cette force-là qui permettra aux uns aux autres de sortir d'un quelconque esclavage pour retrouver la véritable liberté et l'épanouissement auquel Dieu nous appelle. Donc j'invite le peuple de Dieu, j'invite tous ceux qui seront informés à venir à ce moment. Il y a des rencontres et des prières qui sont capables de changer la vie, de transformer une histoire. Et je suis le témoignage vivant de ce que Dieu... Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.